Je vous ai émis un jugement un peu moral sur l'idée que le transhumanisme était le diable. Quelque part, c'est ça que j'ai induit par mon discours. Et le diable, au sens primitif du diable, diabolein, dia c'est les directions opposées, et bolein c'est toujours ce qui a trait au mouvement chez les Grecs. Donc c'est celui qui sépare, c'est le séparateur, celui qui divise. Le transhumanisme divise en fait. Salut tout le monde. Dans l'épisode 16 de mon podcast Nouveau Paradigme, que j'ai publié dimanche dernier, je parlais de la notion de transhumanisme, et notamment des craintes qu'elle suscite chez certaines personnes qui en font un genre d'avatar de notre folie technologique, et qui serait porté par une espèce de caste d'entrepreneurs et d'intellectuels plein d'hubris et d'ambitions malsaines. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais donner un exemple de ce type de discours, à travers une personnalité publique qui est avant tout connue pour ses propos sur le Covid, la vaccination, etc., et donc cette personne, c'est Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste réanimateur de formation, et fondateur du collectif Réinfo Covid. Alors je précise tout de suite qu'on va pas tellement parler de la crise Covid dans cet épisode, parce que même si c'est sur ce sujet-là que Fouché s'est fait connaître, en fait il porte un message qui est bien plus large, et il touche à des sujets qui n'ont pas tellement de rapport, comme le transhumanisme. Il y a d'ailleurs toute une vidéo qui est parue sur la chaîne Éthique TV, qui s'appelle Louis Fouché, acte 6, le transhumanisme. Ça dure 26 minutes et c'est uniquement consacré à ce sujet. Et c'est là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais aussi attirer votre attention sur d'autres extraits qui me paraissent intéressants pour saisir les procédés rhétoriques employés par Fouché quand il s'exprime en public, notamment la façon dont il assoit son autorité. J'essaye de répondre à cette question sur qu'est-ce que l'homme. Et la première chose qui me vient là quand on parle, c'est l'idée de l'entropie et de la négantropie. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'entropie, c'est Sadi Carnot qui est aux prises avec la machine à vapeur en 1840 et des brouettes, et qui essaye d'optimiser la machine à vapeur et l'efficience du rendement. Et il est aux prises avec le fait que l'énergie se dissipe. Quoi qu'il arrive, elle se dissipe. Et il est posé le deuxième principe de la thermodynamique qui s'appelle l'entropie. Cet extrait-là, il est tiré d'une conférence que Fouché a donnée en Suisse. La vidéo s'appelle « Joy for the Planet, la joie au temps du corona ». Et en fait, dans cette conférence, il refait plusieurs fois cette petite mimique-là, comme pour appuyer le fait que, attention quand même, il est cultivé et pointu. L'idée de l'entropie et de la négantropie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est un détail, mais je trouve ça très intéressant. Et j'arrive à une deuxième notion, c'est la notion d'holarchie. Waouh, encore un mot compliqué. J'aime bien les mots compliqués. On peut être avec, choisir d'adhérer, comme les stoïciens, non pareo sed ascentio, je ne me soumets pas, j'adhère. Waouh. Difficile. Devise stoïcienne. Difficile. Sous-entendu, vous avez vu ma puissance intellectuelle ? Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'en fait, il y a plein d'erreurs et d'imprécisions dans ces séquences. Mais c'est asséné avec une telle assurance que, finalement, ces petites anecdotes, elles remplissent leur fonction. À savoir, elles donnent de la crédibilité, un statut d'érudit à Louis Fouché. Alors je vous donne le détail des imprécisions. D'abord sur l'entropie, c'est pas Sadi Carnot qui a proposé le terme dans les années 1840, c'est Rudolf Clausius en 1865. Ensuite le terme d'holarchie, il l'adapte un peu mais sans vraiment le trahir. Par contre il précise pas qui est son créateur, à savoir Arthur Koestler dans son livre Ghost in the Machine. C'est d'ailleurs un livre qui a inspiré Sting pour le 4e album du groupe The Police, un groupe que j'adore. Enfin bref, revenons à Fouché et notamment à la devise stoïcienne. Alors là, impossible de retrouver cette citation. D'après lui, donc c'est une devise des philosophes stoïciens. Moi, les stoïciens, je connais un peu, j'ai lu Sénèque, j'ai lu Marc Aurèle. Après, j'ai pas lu ça en latin, on est d'accord, mais j'ai pas trouvé celle-ci. Par contre, j'ai trouvé une citation de Sénèque qui s'approche pas mal, et qui dit en latin « Deo non pareo sed assentior ». Je n'obéis pas à Dieu, je pense ce qu'il pense. Donc en termes de sens, on n'est pas très loin de ce que dit Fouché, et je pense que c'est en fait à celle-là qu'il fait référence, mais il s'en mêle un peu les pinceaux visiblement. Et faire des références, moi je trouve ça très bien, c'est pas un problème. Alors par contre, je peux me tromper, mais à mon sens, dans la façon de faire, j'ai l'impression que consciemment ou non, il y a une volonté de se mettre sur un piédestal. Et je trouve pas ça très sain. J'aime bien les mots compliqués. Enfin bref, passons, parce que comme je vous l'ai dit, je veux avant tout relier cet épisode à mon podcast sur le transhumanisme, et il se trouve que Louis Fouché, il fait beaucoup référence à ce terme, mais avant d'envoyer sur la vidéo de la chaîne Éthique TV dont je vous parlais en intro, je voudrais vous passer une petite séquence rapide. AlphaZero, c'est le nom d'un programme développé en 2017 par la société DeepMind, qui appartient à Google, et qui se basait donc sur une de leurs IA précédentes, AlphaGo. Sauf qu'à la différence d'AlphaGo, AlphaZero peut jouer, en plus du jeu de Go,
aux échecs, au shogi, et même à tout un tas d'autres jeux qui se jouent en 1 contre 1. AlphaZero comme AlphaGo est basé sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning en anglais. C'est-à-dire qu'au départ, on ne donne à l'intelligence artificielle que très peu d'infos concernant le jeu auquel elle va jouer, et ensuite, c'est elle qui s'améliore toute seule et qui détermine les meilleures stratégies au fur et à mesure des parties qu'elle joue. En seulement 8 heures, AlphaZero a réussi à battre Stockfish, un autre programme d'échecs lui-même nettement supérieur à Deep Blue, qui est l'IA qui a battu Kasparov en 1997. Alors ne vous faites pas d'illusions. Aucun humain ne peut rivaliser avec AlphaZero. Quel rapport avec Louis Fouché ? On y reviendra plus tard. Merci Stéphane pour cette introduction, parce qu'elle permet de donner un nom à la menace, comme je l'ai dit en tout début. Et c'est important d'en prendre conscience, en fait. Parce que petit à petit, la petite musique de la propagande qui vous vend Noam Yuval Harari ou Jacques Attali comme le grand penseur qui déterminerait le futur, vous met dans la tête que c'est ça le futur. Bon, dans ces extraits, il y a plein de choses. D'abord, il cite Attali comme un penseur du transhumanisme, et ça, je trouve ça hilarant. Attali, c'est un plagiaire qui a eu son heure de gloire sous Mitterrand. C'est pas quelqu'un qui bosse, c'est une blague. Un peu comme BHL, si vous voulez. Et donc voilà, faut arrêter de prendre ce mec au sérieux. Et après, quand il parle des auteurs sérieux, par exemple de Harari, moi, ma seule question, c'est est-ce qu'il l'a lu ? Parce que vu comment il en parle, je pense pas. Et là, je vous renvoie encore une fois à mon podcast sur la question, parce que moi, j'ai lu Homo Deus. Pareil dans la banque et la finance, où le trading à la nanoseconde, en fait, n'est plus fait par des dieux humains, il est fait par des algorithmes en charge d'optimiser le profit en permanence, au mépris complet de la réalité qui est derrière. Est-ce qu'on est en train de faire du trading sur des substances, sur de la nutrition, sur des céréales, sur le manteau neigeux de Courchevel? En fait, peu importe. Ce qui compte, c'est de faire du profit, de majorer le profit. Nouvelle séquence intéressante, d'abord parce que y a une erreur, puisqu'il dit que le trading à haute fréquence n'est plus fait par des humains, alors qu'en fait ça n'a jamais été fait par des humains. Mais bon, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on voit très clairement la méfiance de Louis Fouché, comme si c'était intrinsèquement mauvais d'utiliser les machines de la sorte. Alors que, en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise des machines, vous n'avez pas de problème à utiliser une calculette ou une voiture, on est d'accord. Et moi d'ailleurs, je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'il dit sur le trading à haute fréquence, mais j'aimerais bien qu'on me présente de vrais arguments. Parce que ce qu'il dit sur le côté malsain de la finance, c'était déjà vrai avant qu'il y ait des IA et des algorithmes dans l'équation. Et finalement, les transhumanistes sont des gens qui n'ont plus aucun rapport avec le réel, sont dans un monde éthéré, où leur seule peur est devenue la mort. Et où leur imagination débordante fait que si on téléchargeait leur conscience sur une clé USB, ils imagineraient ne pas mourir. Alors cette diatribe-là, elle est très intéressante parce que là, on perçoit plusieurs choses. D'abord, on voit encore une fois la méfiance que j'évoquais un peu plus tôt, vis-à-vis du progrès. Et puis Fouché, il revient aussi à cette espèce de vision un peu fantasmée d'un petit groupe de transhumanistes qui vivraient dans des projets complètement délirants, alors qu'encore une fois, s'il avait lu Harari, il saurait que justement, comme lui, l'auteur de Homo Deus, il s'inquiète des potentiels risques que la tech pourrait nous faire courir. Mais au-delà de ça, le plus intéressant dans cet extrait à mes yeux, c'est quand il fait référence à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les figures des mouvements qui sont sceptiques du vaccin contre le Covid. L'oubris est toujours puni dans l'histoire antique par la némésis, la colère des dieux. La colère des dieux pour remettre l'humain à sa place. Et ça va pas plaire à certains de mes amis croyants ce que je vais dire, mais je pense que c'est pas un hasard que Fouché se retrouve avec des gens comme Richard Boutry ou Alexandra Orion-Code, qui sont des catholiques assez fervents. Je peux me tromper, mais je pense que c'est pas anodin. D'ailleurs, je pense aussi qu'il y a une part de clientélisme chez Fouché, parce que quand il va chez Radio Courtoisie, écoutez ce qu'il dit. Vous opposez à des gens qui sont devenus fous, que vous ne pourrez pas raisonner, et dont il va falloir qu'ils boivent jusqu'à la lie leur folie, et une fois qu'ils seront repus de sang au milieu de leur festin et de leur orgie ténébreuse, enfin pourront être abattus. Alors là, il y a deux options, c'est simple. Soit il est sincère, et dans ce cas, moi je veux des preuves de ce qu'il avance, parce que sa tirade là, on se croirait au bal des vampires. Soit, comme je l'ai dit plus tôt, il fait du clientélisme. Il sait qu'il s'adresse à un public qui est réceptif à ce genre d'image, et donc il cherche à s'attirer la sympathie de son audience plutôt qu'à véhiculer un message sincère. Leur imagination débordante fait que si on téléchargeait leur conscience sur une clé USB, ils imagineraient ne pas mourir. C'est une illusion. Nous mourrons tous. Pourquoi ? Parce que l'oubris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est toujours puni dans l'histoire antique par la némésis, la colère des dieux. La colère des dieux pour remettre l'humain à sa place, pour lui dire « tu n'es pas Dieu ». Ce n'est pas toi qui décides du destin des choses et de l'administration du monde. Et voilà, la boucle est bouclée, la superstition pointe le bout de son vilain museau. Elle est très importante cette séquence, parce que là, Fouché il nous dit qui il est. Quelqu'un qui ne croit pas au progrès. Se battre contre la mort, ce serait de l'hubris ? Ce serait se prendre pour Dieu ? C'est quand même une curieuse position pour un médecin, non ?
Et ce sont des curieuses incantations divines pour un scientifique. En plus, il n'est pas cohérent, je veux dire. Avec ou sans transhumanisme, les sociétés humaines, elles se sont déjà organisées de façon à essayer de prévoir les choses et d'éviter les catastrophes. Et c'est pas une mauvaise chose. Pensez aux problèmes environnementaux actuels, dans lesquels on sait que nous, les humains, on a notre part de responsabilité. Tous les gens qui travaillent à essayer d'y trouver des solutions, que ce soit à l'échelle individuelle en étant moins consumériste, ou à l'échelle collective à travers des décisions politiques, ils font en sorte de changer la donne. On trouve une nouvelle voie, plutôt que celle dans laquelle l'humanité est partie, afin de corriger les dérèglements qu'elle a fait subir à la planète, notamment depuis le début de l'ère industrielle. Est-ce que c'est de l'hubris de vouloir changer ça? Je crois pas, moi. Le transhumanisme, c'est la volonté sans limite que l'humain dépasse tous ces handicaps, toutes ces souffrances, toutes ces limites, justement. Mais comment? En adaptant à lui des artefacts techniques, en plastoc et en métal. Et c'est-à-dire que petit à petit, si on revient à ce qu'on a dit sur l'immunité, l'humain admet de ne plus être un humain. Et donc ça veut dire que le transhumanisme, c'est bien un anti-humanisme radical. C'est quelque chose qui, à la racine, pense que l'humain est insuffisant et doit disparaître pour devenir un hybride, un cyborg, ce que tu veux en fait. Et voilà, on y est. Pour Louis Fouché, utiliser le progrès technique pour se prémunir de la souffrance, ce serait anti-humaniste. Là, les amis, on est face à un contresens total. Si on suit cette logique, faut se débarrasser des fauteuils roulants. Si on suit cette logique, faut surtout pas poser de pacemaker ou de stent aux gens qui ont eu des accidents cardiovasculaires. Alors moi j'ai un scoop pour Fouché, le progrès technique, de quelque nature que ce soit, il a toujours réglé des problèmes, tout en créant de nouveaux en parallèle. C'est dans sa nature. Vous arrivez à voyager plus vite grâce à la voiture, mais en contrepartie, vous créez une nouvelle cause de mortalité sans précédent avec les accidents de la route. Vous réduisez la mortalité grâce à la médecine, mais du coup vous commencez à avoir des problèmes liés à la surpopulation, qui créent des nouveaux défis environnementaux. Et la liste, elle est longue comme le bras. Le sens du progrès, c'est d'apporter des solutions à des problèmes existants, et ce faisant d'imposer de nouveaux risques à l'humanité. Et donc, in fine, Fouché, il est juste réactionnaire. Il a simplement peur des changements à venir. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas une insulte. On a tous peur du changement parfois. Mais ce que je trouve curieux dans son discours, c'est qu'il dit à la fois que le progrès technique, c'est une preuve de l'hubris des hommes, de leur arrogance, et qu'en même temps, il a plus confiance en ses propres capacités d'analyse qu'en celles des algorithmes ou de la data. Et là, il y a un paradoxe. Parce que ça, c'est pas une preuve d'humilité, je suis désolé. C'est comme si vous me disiez, je peux faire du calcul mental mieux qu'une calculette. Non, c'est faux. Personne peut. Et donc, pour revenir sur la séquence que je vous ai passée un peu plus tôt, finalement, quand on écoute Fouché, le fond de son discours, ça reviendrait à dire « Moi, je suis plus fort qu'AlphaZero aux échecs. Prouve-le, Louis. Prouve-le. » J'attends, mais je retiendrai pas mon souffle. Non pareo, c'est Daskencio, je ne me soumets pas, j'adhère. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même.